Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Jeunesse Dorée. Toute l'équipe est déjà en place pour vous faire vivre une tente de pur bonheur. Installez-vous donc très confortablement et tenez ceci pour apéritif. Alors, le tout premier virage de cette émission, c'est bien sûr Innova. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation éducative à travers des récits holistiques africains. Et pour en parler, justement, je suis avec Monsieur Thierry Maciel Tiangolé. J'espère que je le prononce très bien. Il est entrepreneur scientifique. Monsieur Maciel Tiangolé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je suis heureux d'être à la rencontre de ce jour bienveillant. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je l'ai dit, je le disais, on parle aujourd'hui d'innovation éducative à travers des récits holistiques africains. Déjà, quand on prend la thématique comme ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre et comment ces récits holistiques africains peuvent-ils inspirer les jeunes à s'intéresser à des domaines de l'aérospatial, domaine spatial, de l'ingénierie, et des STEAM, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'entame saluer les téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis leur domicile et peu importe où ils se trouvent. Je suis le représentant, donc fondateur, promoteur de Cosmolab Hub. Donc Cosmolab Hub est une entreprise qui est dans le secteur de l'éducation technologique, mais en plus aussi on développe des solutions climate tech. Donc, solutions climat, technologie, logiciels orientés climat et autres. Donc, notre approche à Cosmolab Hub est d'abord en premier lieu de vulgariser tout ce qui est thématique sciences, technologie, ingénierie, arts, mathématiques. Donc, qui est STEAM en anglais et équivalent STEAM en français, qui est aussi donc le E à la place de I qui fait le team en réalité. Donc, nous développons nous produisons des contenus ludo-éducatifs, à savoir des bandes dessinées, des dessins animés, des jeux vidéo, des banques d'images, des revues scientifiques, des gadgets, des stickers, basés sur des narratifs holistiques africains. Donc, qu'est-ce qu'on dit par narratif holistique africain? C'est surtout le thème holistique qu'il faut le dévoiler, il faut le décrypter pour nos chers amis téléspectateurs. Tout à fait. Donc, lorsqu'on parle d'holistique africain, c'est d'abord tout ce qui est authentique à un environnement, à un contexte donné, dans un contexte donné, donc selon les enjeux socio-économiques, politiques, culturels, etc. Donc, holistique africain, ici, veut dire qu'on part des faits, des récits, des vécus de personnes, donc d'enfants, dans leur milieu de vie, peu importe, en tenant compte des conditions par exemple, je donne un exemple quelconque, un enfant qui est né à Niki et qui rêve d'être astronaute ou d'être ingénieur satellite ou de travailler à bord d'une station spatiale internationale et qui, malgré les conditions peu luisantes de ce milieu-là, on raconte comment est-ce que cet enfant, en fonction de tous les paramètres de vie, de son contexte, de milieu de vie, les défis relatifs à sa scolarité, à ses parents, etc., comment ils ont pu faire pour que cet enfant réussisse et aboutisse et fasse carrière véritablement dans cette discipline-là. Donc c'est ça, en fait, parlant de récit holistique, donc qui est authentique, dans un contexte bien précis, défini, donné. Alors, quels sont les principaux thèmes que vous abordez dans ces récits et comment ces thèmes reflètent-ils ou bien devraient-ils refléter les réalités, les défis auxquels sont confrontés les jeunes africains? Très bien. Pour répondre mieux à votre question, il faut déjà comprendre que à Cosmolab Hub, donc le travail que nous faisons, ou ces contenus ludo-éducatifs dont j'ai parlé tantôt, se basant sur les réalités de vie quotidiennes des uns des autres, ont pour objectif d'inciter la vocation et d'émuler, d'emmener des enfants, des jeunes filles à
s'intéresser aux filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et ceci faisant à travers les thématiques de l'astronomie et de l'aérospatiale. Ce sont des disciplines qui ne sont pas très en vogue sur le continent africain. Ce sont des thématiques dont on n'en parle pas assez. Et pourtant, il y a environ, selon une étude, 93% des jeunes et enfants qui sont enthousiastes et très intéressés par cette thématique. Donc, il n'y a pas de curriculum qui en parle à l'école, il n'y a pas de documentation suffisante dans les librairies, dans les bibliothèques pour pouvoir s'approprier de cette thématique correctement. Donc, le travail que nous faisons, c'est, comme je l'ai dit tantôt, en partant de récits holistiques, c'est d'emmener à travers des illustrations, donc de bandes dessinées et puis de l'animation 2D, 3D, pour que ces derniers s'imprègnent du contexte dans lequel travaille un astronaute, par exemple. Donc, s'il doit être astronaute, son ambition, c'est d'être astronaute, qu'est-ce qu'il faut entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment apprendre, comment s'organiser, quelles sont les disciplines, les matières qu'il faut prendre en compte, etc. Tout en étant dans son milieu de vie et montrer surtout en réalité qu'il est possible pour lui-même, en étant en Afrique, de réussir et de faire carrière dans cette discipline. Donc, c'est l'enjeu principal en réalité. Bien évidemment, dans le récit sur lequel nous avons travaillé, parle de l'aventure de deux jeunes filles. Donc, parce que l'aspect genre est très important pour nous. Donc, on a mis deux jeunes filles qui sont en quête de devenir astronautes, comme les toutes premières femmes africaines astronautes. Donc, on montre comment est-ce que malgré les vicissitudes, les coercitions de leur milieu de vie, les enjeux géopolitiques, etc., elles ont pu nourrir la fièvre de leur passion, travailler sur leurs rêves, jusqu'à se faire embaucher par la toute première station internationale africaine. Et justement, je ne vous arrête pas, mais il y a le thème qui se dégage tout de suite, c'est le thème de la résilience. Vous avez parlé de défis, on va parler de coercition et autres, mais comment ces récits-là, ces récits holistiques, arrivent à inciter la jeunesse, à leur donner l'envie, l'engouement de travailler, le travail bien fait, le goût du travail bien fait, et comment ça travaille, ça fait, comment la magie, si je peux l'appeler ainsi, comment la magie se fait à ce niveau. La résilience, les jeunes vont le puiser où dans ces récits-là et comment ça se fait? Très bien. Vous me demandez autrement pourquoi est-ce qu'on regarde les films et les mangas et autres, etc. Pourtant, ces mangas ne tiennent pas forcément et toujours en compte des réalités africaines. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes, même adultes de troisième âge, qui sont très passionnés, férus des mangas, qui en regardent au quotidien. Donc, ces mangas qui sont des contenus animés et télévisés sont d'abord, au départ, sont passés par une étape scénaristique. Donc, il y a d'abord un scénario qui a été rédigé. Donc, c'est la même chose que nous avons fait aussi à Cosmo La Hub. On a rédigé un scénario dont les enfants, les jeunes africains, bien évidemment, sont acteurs de l'ambition technologique, du développement qu'ils aspirent, qu'ils voient l'Afrique être dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Donc, déjà, au fond, c'est un travail, l'ambition, c'est d'emmener à inspirer, à inciter d'autres personnes à imiter ces acteurs, ces personnages, donc de ces contenus-là, de la bande dessinée, du dessin animé, du jeu vidéo, ils sont en pleine immersion pour faire comme eux et les suivre, les prendre comme modèle de réussite. Pour pouvoir, et pas forcément regarder du côté de l'Occident, en réalité comme d'habitude, pour pouvoir exceller aussi dans cette discipline, montrant que oui, en étant africain et vivant sur le continent africain, on peut exceller, on peut apprendre, on peut travailler, on peut réussir, on peut faire preuve de leadership et de résilience malgré les difficultés, les contraintes de son milieu de vie et entreprendre cette discipline et qu'on n'est pas à l'arène en réalité. Mais il y a quand même cette question qui me revient tout le temps. Et quel est l'impact aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que ces récits ont déjà un impact sur la jeunesse africaine quel est leur impact, dans le monde de l'innovation, par exemple, quand on prend le domaine de l'innovation ou quand on prend le domaine de l'éducation, par exemple?
Très belle question. Ça me ramène à témoigner une activité, un événement qu'on organise à Cosmola Hub annuellement qui s'appelle SEMAD. Donc, Semaine de l'astronomie et des découvertes spatiales, SEMAD. Donc, c'est un événement qui réunit le public enfants, jeunes et professionnels, même des parents qui viennent d'un peu partout du Bénin pour venir découvrir les métiers et opportunités qui sont dans le secteur de l'ingénierie aérospatiale, de l'aéronautique, de l'astronautique, du spatial, de la recherche. Peu importe le background, le profil, qu'on soit journaliste. Est-ce qu'on peut être journaliste en étant journaliste scientifique dans le spatial? Est-ce qu'on peut être marketeur ou designer ou illustrateur? Est-ce qu'on peut être quoi d'autre encore? Je ne sais pas, gestionnaire de projet, gestionnaire de programme, etc. Tous les métiers en réalité sont appliqués. Donc c'est pour dire, il y a un thème qui est toujours choisi à chaque édition. Nous en sommes à la 4e cette année-ci. La première était à Cotonou et le thème était la planète des enfants, quelle destination choisir face au changement climatique. Donc, à la fin il y a une session où les participants devraient illustrer leur perception de ce thème-là en faisant usage des technologies spatiales pour pouvoir résoudre les questions de changement climatique, développement durable sur le continent africain et comment le continent africain, quel est son rôle, sa partition à l'endroit de cette thématique-là qui sont au cœur de toutes les gouvernances à l'échelle internationale. Donc, ils donnent leur perspective, leur perception aussi à travers des illustrations. Et ces illustrations, en réalité, maintenant, sont, à chaque illustration, il y a bien évidemment une raison, une motivation, une perception de l'esprit qui est consignée. Donc, on prend ces illustrations-là, on les consigne dans des documents qui pourront maintenant servir de recueil et être mis à disposition de d'autres enfants, de d'autres jeunes, de d'autres qui sont dans d'autres cultures, de d'autres milieux pour permettre de véhiculer le message et la perception que les enfants ou les Africains ont de la façon d'aborder les questions de changement climatique, développement durable ou de faire usage. Donc forcément, il y a l'impact. Hein? Tout à fait. Il y a l'impact de toutes les façons. Alors, et ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit en mesure d'intégrer, par exemple, ces récits holistiques africains dans les programmes d'études de l'enseignement. Et comment ça peut se faire? Et puis, quels sont les avantages qui peuvent découler de cette si je peux appeler, de ce greffage? Je ne commencerai pas les avantages avant de dire ce que nous avons fait en ce qui concerne l'intégration de ces contenus comme curricula de formation dans les écoles sur le plan national. Comme avantage déjà de tout ce que je viens de vous dire, ou je vous ai en train de dire, tout de suite, c'est qu'il y a une appropriation et une appropriation de son histoire, des réalités de son milieu de vie, de prendre en compte de tout cela pour pouvoir faire preuve de leadership, de résilience et outrepasser toutes ces difficultés. Donc, c'est déjà, ça nourrit la confiance en soi, donc l'estime de soi et la capacité de pouvoir entreprendre dans cette domaine. Oui, ce sont des avantages, bien évidemment. Donc, c'est déjà des choses qu'on observe. Et pour exemple, il y a actuellement une fille qui était participante à l'une des éditions, dont la première édition de la SEMAD, et qui justement actuellement est en train de faire ses études en astrophysique en France, après avoir juste participé. Et pourtant, à la maison, ses parents lui disaient que chaque fois qu'elle leur dit « Moi, mon rêve, c'est d'être astronaute », lui disait « Mais toi, tu vas être astronaute du quartier de la maison. » Donc, vous voyez, il aurait fallu qu'un certain nombre de personnes se réunissent et s'organisent des activités ainsi pour qu'elles retrouvent qu'il y a possibilité, qu'il y a des opportunités qui existent et comment saisir ces opportunités pour pouvoir aller entreprendre dans ce domaine. Donc, il y a pas mal d'avantages, c'est ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est très important de prendre en compte ces aspects, ces thématiques, de les intégrer dans les programmes d'études. Dans les programmes d'études de formation sur le plan national et même sur le plan, j'allais dire, africain. Et c'est le travail. Nous avons nos contenus, nous adaptons toujours une démarche pédagogique, instructive et intuitive pour dire quelqu'un, un néophyte, une personne lambda qui prend la bande dessinée, pourra, après lecture, pourra
s'approprier vraiment du sujet de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de comment ça se passe, c'est quoi la gravité zéro, comment les astronautes flottent, comment font les recherches, etc. Et de pouvoir être capable d'instruire une autre personne et d'enseigner une autre personne sur la thématique. Et pour ce faire, nous avons approché, par exemple, déjà le ministère ou les ministères de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Donc, sur les travaux que nous sommes en train de faire et qu'ils ont trouvé très intéressants et qu'il faille qu'on puisse aussi innover le programme d'études nationales en intégrant et en ajustant ces contenus-là sur ce qui se fait déjà. Donc, au niveau de mathématiques, de physique, de la chimie ou même de l'histoire en réalité, ou de la géographie. Donc, on voit à quel niveau, en réalité, peut-on, du programme actuel, peut-on adhérer ou admettre un tel contenu pour pouvoir permettre aux enfants, aux apprenants d'avoir une nouvelle perspective de ce qu'est les sciences, de ce qu'est les technologies et de comment on fait usage et fait carrière dedans. Alors, ce travail que vous avez effectué, est-ce que vous envisagez un peu le futur? Quels sont les projets ou l'évolution qu'on peut envisager pour cette approche? Bon, et si vous parlez de futur, je suis en train de voir en termes de jalons. Est-ce que c'est quoi l'avenir ou le devenir de ces projets, ces contenus? Déjà, on ne s'arrête pas juste qu'à l'aspect production, rédaction de récits. Ce n'est pas de ça il s'agit en réalité. L'enjeu ou l'ambition première, c'est d'inciter, de susciter les enfants, les jeunes, la vocation en eux d'entreprendre et d'aller dans les filières de l'ingénierie aérospatiale et de leur montrer le chemin de comment faire et de comment y arriver. Et ceci faisant, bien évidemment, ça passe par des narratifs, donc comme je vous ai dit, et pour des personnes qui vont prendre comme modèle de réussite. Mais en plus, il y a bien évidemment des animations, donc je parlais tantôt de dessins animés, donc de jeux vidéo, donc qui sont en cours, par exemple, de travail, de réalisation à Cosmolab. Donc, c'est des contenus qui vont être disponibles sur des plateformes dont d'autres personnes, même de d'autres cultures, de d'autres régions du monde, peuvent jouer ou regarder comme film aussi d'enfants, de personnages africains qui sont en avenir, en aventure de devenir astronautes, de devenir chercheurs, de devenir ingénieurs satellites, etc. Et d'entreprendre dans cette discipline-là pour que l'Afrique aussi ait son mot à dire en réalité. Alors, il y a quand même eu forcément des défis pendant que pendant la création et même pendant la diffusion de ces récits holistiques africains, il y a forcément eu des défis à chaque niveau. Quels sont ces défis que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs? Le premier défi, c'est déjà, il faut mentionner que le travail que nous faisons à Cosmolab Hub est sur autofinancement. Et jusqu'alors, depuis 4 ans maintenant, on a exécuté les activités sur autofinancement. Donc, c'est assez difficile déjà de mobiliser une grande équipe parce que sur chaque thématique, c'est pas les mêmes compétences, ce sont pas les mêmes backgrounds. Il faut se former, il faut trouver de la main-d'œuvre, de la ressource humaine qui comprend les enjeux, les réalités du moment et qui puisse travailler véritablement pour que les résultats soient et impactent les gens. Donc, premier défi. Deuxième défi, c'est aussi c'est pas l'indisponibilité de ressources financières, mais ce n'est pas très accessible en réalité parce que on est sur des sujets qui
sont d'ordre éducatif, pédagogique, dont les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas des sentiers battus, comme le dirait l'autre. Alors, pour finir, je vais vous laisser partir, mais avant, avez-vous des conseils à donner à des jeunes africains qui aspirent à suivre, par exemple, une carrière dans les domaines que nous avons suscités là, domaine de l'aérospatial, spatial et autres? Quels conseils vous donneriez à ces jeunes-là, droit devant de la caméra? Ce qu'il faut retenir, peu importe là où vous êtes, peu importe votre background et peu importe le travail que vous faites actuellement, que vous soyez déjà professionnel, je citais tantôt médecin, journaliste, ou je sais pas, peu importe en réalité votre background actuel, sachez que vous avez votre mot à dire et vous avez votre place dans l'ingénierie aérospatiale. Il y a plus de, je ne sais pas s'il y a un autre secteur, mais c'est le secteur actuel dans lequel il y a plus de 155 métiers en réalité. Donc, et ceci disant, prenant en compte tous les secteurs d'activité sans exception aucune. Donc, peu importe aussi votre milieu de vie, je parle là essentiellement des jeunes, des enfants, des élèves, des écoliers, des étudiants, etc. Dans des milieux enclavés, par exemple. Oui, dans les milieux enclavés, par exemple, l'accès à l'électricité, parce que, en fait, très pénible. Il a une carence en énergie électrique et c'est une réalité, effectivement, parce que les gens vont dire, on n'est pas encore satisfait, on ne s'est pas nourri suffisamment, on n'a pas de routes, on n'a pas d'électricité, on parle de questions du spatial et autres, etc. Mais c'est tout au contraire, ce que beaucoup ne savent pas, ce sont des technologies, comme j'aime souvent dire, illustrer, permettez-moi l'anecdote. Quelqu'un qui a un rez-de-chaussée plus 5 ne voit pas ce que voit celui qui a un rez-de-chaussée simple. Donc, c'est pour dire, ceux qui disposent des technologies assez puissantes peuvent faire beaucoup de choses et permettre d'entreprendre et d'innover aussi. D'innover surtout en réalité et d'avoir une appropriation de ces ressources, que ce soit naturelles, humaines, etc. Donc, allez fouiller, oser, il faut surtout oser, il faut surtout aller au-delà de soi, se discipliner et décider véritablement d'aller voir comment ça se fait, se renseigner, s'informer, etc. Je vais dire, ce sont d'abord les premiers critères de réussite pour aborder, pour aller en avant dans ce secteur en question. Alors, Monsieur Thierry Martial Thiangolé, vous êtes entrepreneur scientifique. Merci d'avoir été là. Je retiens que nous avons reçu sur le plateau d'Innova. Ici, nous avons parlé d'innovation éducative à travers des récits holistiques africains. C'était le plateau d'Innova. Alors, on va écouter ceci, le temps pour nous d'installer le plateau suivant. C'est bien sûr des lettres et des arts.